L'univers foisonnant des animés regorge de héros et d'anti-héros dont les prouesses à l'épée transcendent le simple combat, élevant l'art du sabre à des sommets poétiques et métaphysiques. Ces épéistes, parfois ténébreux, parfois lumineux, incarnent une variété de philosophies, idéaux et de quêtes personnelles qui se reflètent dans le miroitement de leur lame. Leur maîtrise du métal est plus qu'une démonstration de force ou d'agilité. C'est une expression profonde de leur être, une danse qui mêle passion, honneur, douleur et espoir. À travers des univers variés, du Japon féodal d'un samouraï champloo à l'ère numérique de Sword Art Online, ces combattants dépeignent un tableau riche en nuances, où chaque duel est un dialogue, chaque pari une question, et chaque coup porté une réponse. Les animés, dans leur exploration infinie des profondeurs humaines, ont su faire de ces épéistes des icônes culturelles, des symboles intemporels de la lutte éternelle entre bien et mal. Ainsi, je vais vous parler de 10 sabreurs d'exception. Claire, l'épée de la vengeance. Claire, la protagoniste emblématique de Claymore, est une énigme dans l'univers des guerrières. Née avec seulement un quart de sang de Yoma, elle possède intrinsèquement moins de puissance en termes de Yoki que ses consoeurs. Cependant, cette apparence trompeuse cache un réservoir de compétences épéistes exceptionnelles, façonnée par une détermination inébranlable. Elle a adopté la technique de coup rapide de sa mentor, Thérèse, qui lui permet d'attaquer avec une vitesse foudroyante, rendant ses mouvements presque invisibles à l'œil nu. De plus, grâce à l'enseignement d'Irène, Claire a affiné son contrôle sur son Yoki, augmentant sa puissance de manière sélective sans succomber à la tentation d'un éveil complet. Cette maîtrise lui a aussi permis d'éveiller partiellement certaines parties de son corps, offrant une puissance et une régénération accrues. Sa capacité intuitive à percevoir les mouvements de Yoki des autres la rend redoutable en combat rapproché. Mais, au-delà de toutes ses compétences, c'est sa quête de vengeance contre Priscilla qui alimente sa volonté de se surpasser constamment. Sa trajectoire, bien que parsemée d'embûches, témoigne de son exceptionnelle maîtrise de l'épée. Saber, la reine à la lame légendaire. Saber, ou Artoria Pendragon, est une figure emblématique du vaste univers de Fate. En tant que servante d'Emiya Kiritsugu, elle incarne la quintessence de la maîtrise de l'épée, le mythique Excalibur, l'épée de la victoire promise qu'elle brandit, est le témoin de sa loyauté et de sa bravoure. Tant, ce n'est pas simplement cette arme légendaire qui fait d'elle une épéiste hors pair. Sa noblesse fantasme, Avalon, à toute lointaine utopie, lui confère une défense impénétrable, transformant chaque combat en une démonstration de stratégie et d'agilité. Elle possède une maîtrise technique, héritée de ses jours en tant que roi Arthur, lui permettant d'affronter même les ennemis les plus redoutables de la guerre du Saint Graal. Sa formation rigoureuse, combinée à sa détermination inébranlable et à son sens aigu de la chevalerie, fait d'elle une adversaire d'une rare compétence. Chaque mouvement qu'elle exécute est le fruit d'années d'expérience sur le champ de bataille. De plus, son lien avec ses maîtres, en particulier avec Shirou et Miya, renforce sa résolution et sa puissance. Dans la complexité des duels magiques et des batailles épiques, Saber reste une force indomptable, symbole de l'art parfait de l'épée. Mugen, le sabreur impétueux aux chaînes brisées. Mugen, l'un des protagonistes de Samouraï Champloo, est une incarnation audacieuse de la rébellion et de la liberté dans le monde des samouraïs. Son style de combat est atypique, un mélange chaotique de mouvements acrobatiques et d'attaques imprévisibles qui le distingue nettement des épéistes traditionnels de son époque. Loin d'être le fruit d'une formation académique, sa technique est plutôt le reflet de sa nature sauvage, imprégnée d'influences variées, allant des arts martiaux à la danse de rue. Ce qui frappe d'abord chez Mugen, c'est son indiscipline apparente. Cependant, sous cette façade se cache un guerrier redoutable, capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires avec une précision chirurgicale. Sa lame est maniée avec une aisance qui trahit des années d'auto-formation et de combat. Sa fougue, son imprévisibilité et sa capacité à s'adapter rapidement font de lui un adversaire difficile à vaincre. La vraie force de Mugen réside dans son esprit indomptable. Il n'est pas simplement un épiste, il est le vent tumultueux de l'ère Edo, insaisissable et libre. Hyakimaru, le guerrier à la quête d'humanité. Hyakimaru, le protagoniste poignant de Dororo, est une énigme de détermination et de force dans un monde rempli de démons et de trahison. Dès sa naissance, il est condamné à une existence de privation, car 48 parties de son corps sont offertes à 12 démons par son propre père en échange de la prospérité. Néanmoins, au lieu de succomber au désespoir, Hyakimaru entreprend un voyage ardu pour récupérer ce qui lui a été volé. Sa capacité épéiste est remarquable, d'autant plus qu'il a commencé sa quête en étant gravement handicapé. Ses lames prothétiques, cachées dans ses bras, deviennent une extension de son être, lui permettant de trancher ses ennemis avec une précision et une habileté inégalées. Son combat n'est pas seulement physique, c'est aussi une quête spirituelle
pour rétablir son humanité. Chaque adversaire qu'il affronte, chaque démon qu'il vainc, rend à Yakimaru une partie de lui-même, renforçant ainsi sa détermination et sa maîtrise de l'épée. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal sont floues, sa vision unique, qui lui permet de voir l'âme des êtres plutôt que leur apparence physique, guide ses lames vers une justice implacable. Iko Seijuro, le maître de la lame Iten Mitsurugi. Iko Seijuro, le maître légendaire dans Kenshin le Vagabond, est une force impénétrable dans le monde tumultueux des samouraïs de l'ère Meiji. Imposant avec son manteau flottant et son attitude stoïque, il est le détenteur du Iten Mitsurugi Ryu, un style d'escrime antique et puissant, conçu pour affronter de multiples adversaires avec une vitesse et une puissance écrasantes. Là où d'autres maîtres peuvent se vanter de leur technique et de leur héritage, Iko se distingue par sa maîtrise absolue. Chaque mouvement qu'il exécute est la culmination de décennies de pratique et de perfectionnement. Sa rapidité est telle qu'il semble disparaître aux yeux des observateurs, seulement pour réapparaître ayant déjà porté son coup dévastateur. Son enseignement est strict, mais nécessaire, et sous sa tutelle, Kenshin Himura, le protagoniste, apprend non seulement les techniques de l'épée, mais aussi les responsabilités morales qui accompagnent une telle puissance. Le code de Iko va au-delà du simple combat. Il enseigne la préservation de la vie et l'importance de protéger les faibles. Guts, le guerrier noir de la destinée. Guts, le chevalier noir et protagoniste de Berserk, est une incarnation de la volonté brute et de la persévérance dans un monde impitoyable et chaotique. Avec sa silhouette imposante et sa gigantesque épée Dragon Slayer, capable de trancher même les êtres les plus surnaturels, Guts défie toutes les conventions du combattant classique. Sa technique à l'épée, bien que souvent perçue comme brutale, est une danse parfaitement orchestrée de puissance et de précision. Chaque coup est porté avec une intensité qui peut ébranler la terre elle-même, mais aussi avec une maîtrise qui trahit des années d'entraînement acharné et de combats réels. Les horreurs et les épreuves qu'il a traversées, depuis son enfance traumatisante jusqu'à la trahison par son ami le plus proche, Griffith, n'ont fait que renforcer sa détermination à survivre et à protéger ceux qu'il aime. Son combat n'est pas simplement une lutte pour la survie, mais une quête constante de sens, de vengeance et de rédemption, dans un univers souvent dénué d'espoir. Gintoki, le samouraï argenté de l'ère Edo. Gintoki Sakata, le protagoniste excentrique de Gintama, est un samouraï au cœur d'un monde qui a largement abandonné les valeurs traditionnelles des guerriers. Avec ses cheveux argentés et son sabre en bois, Gintoki semble à première vue être une caricature désinvolte, préférant un sukonbu sucré à un duel à l'épée. Pourtant, derrière cette façade humoristique, se cache l'un des épéistes les plus compétents de la série. Élevé par Yoshida Shuyu, un maître d'arts martiaux, Gintoki a été formé aux techniques de combat dès son plus jeune âge. La maîtrise de l'épée est une combinaison de mouvements rapides et précis. Il exécute souvent avec une apparente nonchalance. Mais quiconque a croisé le fer avec lui sait que cette désinvolture cache une habileté redoutable. Le monde de Gintama est parsemé de situations absurdes, mais lorsque la situation l'exige, Gintoki se révèle être un guerrier intrépide, défendant ses amis et ses valeurs avec une détermination féroce. Son sabre en bois, loin d'être un simple accessoire, est manié avec autant de maestria que n'importe quelle lame tranchante. Kirito, l'épéiste noir du virtuel. Kirigawa Kazuto, mieux connu sous le pseudonyme de Kirito dans Sword Art Online, est un phénomène dans l'univers des jeux en réalité virtuelle. Dès les premières heures dans le monde cruel et captivant de SAO, Kirito s'impose comme un beater, une fusion entre un bêta-testeur et un cheater, doté d'une compétence exceptionnelle à l'épée. Armé de son épée noire, Elucidator, et plus tard de son épée lumineuse, Dark Repulsor, il tranche son chemin à travers les divers niveaux du château d'Encraid. Ce qui rend Kirito distinctif n'est pas simplement sa dextérité au combat, mais sa capacité à s'adapter à différentes situations et jeux. Qu'il s'agisse des combats en duel dans SAO, des combats rapides dans Alfheim Online, ou de manier un sabre laser dans Gun Gale Online, Kirito fait preuve d'une adaptabilité et d'une polyvalence rarement vue. Les compétences proviennent d'une combinaison d'entraînement intensif, d'une connaissance approfondie des mécaniques de jeu et d'une détermination inébranlable à protéger ses amis et à retrouver la liberté. Akame, la lame silencieuse de la révolution. Akame, l'une des tueuses les plus redoutées de l'organisation secrète Night Raid, dans Akame ga Kill, est une silhouette énigmatique qui glisse silencieusement à travers l'ombre, laissant derrière elle une traînée de mort. Son arme de prédilection, Murasame, est aussi mortelle que sa maîtresse. Une simple égratignure de cette lame maudite suffit à tuer, rendant Akame pratiquement invincible dans un combat rapproché. Ce qui frappe chez Akame, au-delà de sa maîtrise du combat, c'est son apparente froideur. Formée dès son plus jeune âge à être une tueuse pour l'Empire, elle a été endurcie par des années de combat et d'assassinat. Pourtant,
Sous cette carapace impénétrable se cache un cœur profondément empathique, déchiré par les sacrifices qu'elle a dû faire et par la perte de ses camarades. La technique au sabre est une combinaison de vitesse, de précision et d'efficacité. Chaque mouvement est calculé pour être mortel. Chaque coup est porté avec une intention claire. Dans le monde tumultueux d'Aka Mega Kill, où la trahison et le danger guettent à chaque coin de rue, Akame se distingue par sa détermination inébranlable à combattre l'injustice. Nanashi et Luolang. Les deux lames du destin croisé. Nanashi et Luolang, deux guerriers d'exception dans Sword of the Stranger, tracent des chemins parallèles dans un Japon féodal agité, mais leurs âmes sont liées par un destin inévitable et une quête de compréhension mutuelle. Nanashi, le Ronin son nom, porte le poids d'un passé douloureux, ses yeux reflétant la souffrance de souvenirs qu'il souhaite oublier. Sa lame, généralement scellée, est une extension de son désir de rédemption. Dans ses mouvements, il y a une grâce mélancolique, un art né de la douleur et de l'expérience. À ses côtés, le jeune Kotaro devient un symbole de l'innocence qu'il souhaite protéger, et chaque coup qu'il porte est un pas de plus vers la paix intérieure qu'il recherche désespérément. D'autre part, Luolang, le guerrier blond aux yeux bleus, est un mercenaire étranger animé par la quête du combat ultime. Chaque bataille est pour lui une danse, une expression de sa soif insatiable de trouver un adversaire digne de lui. Derrière sa froideur apparente se cache un respect profond pour l'art du combat et une admiration pour ceux qui peuvent égaler sa maîtrise. Lorsque leurs lames se croisent, c'est plus qu'une simple confrontation physique. C'est une collision d'âme, de philosophie et de désir. Dans ce ballet d'acier, ils se reconnaissent mutuellement, trouvant dans l'autre un reflet de leurs propres insécurités et aspirations. Ensemble, Nanashi et Luolang tissent une épopée de combat, d'honneur et de découverte de soi dans le tableau époustouflant de Sword of the Stranger. Au terme de cette odyssée au cœur des récits animés, il est manifeste que les épéistes ne sont pas de simples figures de combat, mais bien des porte-étendards de valeurs, de traditions et de quêtes intérieures. À travers les éclats de leurs lames, ils reflètent les complexités de l'âme humaine, dépeignant des histoires d'amour, de trahison, de rédemption et de sacrifice. Chaque duel résonne comme une mélodie intemporelle, un ballet où s'entrelacent passion et destinée. Ces guerriers, bien plus que des personnages, deviennent des légendes, des symboles qui traversent le temps et les cultures, éveillant en nous des émotions universelles. Ainsi, bien après que les échos des combats se soient dissipés, l'impact de ces épéistes persiste, gravé à jamais dans l'annale de notre imaginaire collectif.